nous a appris depuis longtemps et nous en sommes victimes et en payons les conséquences que savoir distinguer le bien du mal est quelque chose qui nous nuit. La meilleure chose est de croire que tout est bon, que nous pouvons faire ce que nous voulons et qu'en faisant ce que nous voulons, nous n'aurons pas de conscience de notre culpabilité. Tu penses que tuer est bien, même que c'est un droit, par exemple l'avortement comme un droit, alors tu tues et tu n'as pas conscience de ta culpabilité. Il est possible que cela arrive, qu'il y ait des gens qui, par formation, par mauvaise formation, en soient venus à considérer que dans certains comportements qui sont non seulement contraires à la loi spécifique de l'Église, à la loi morale catholique, mais aussi à la loi naturelle, il est possible qu'ils en soient venus à être convaincus que ces comportements ne sont pas mauvais. Même, je le répète, qu'ils sont en droit, mais la réalité est ce qu'elle est. Nous avons appris que seul l'amour non seulement nous rend libres, mais que seul l'amour nous rend libres et heureux. Telle est notre conviction, et nous en remercions Dieu, la Sainte Trinité, qui, par le Fils de Dieu, nous a enseigné la loi de l'amour. Nous le remercions, car nous sommes convaincus qu'en suivant cette loi d'amour, nous serons de meilleures personnes, non seulement en faisant du bien aux autres, mais nous serons libres et heureux. La théologie morale, comme il se doit, se consacre précisément à aider l'homme à ne pas tomber dans les pièges que le diable lui tend, à aider l'homme à distinguer le bien du mal pour le bien de l'homme. Si tu voles, tu ne fais pas que du mal à la victime. Tu te fais du mal à toi-même, même si tu ne le crois pas. Si tu tues, tu ne fais pas qu'enlever la vie à une autre personne. Tu tues aussi quelque chose en toi, et ainsi de suite. C'est pourquoi, chez nous les franciscains de Marie, nous procédons chaque jour à un examen de conscience. Ce que beaucoup, très beaucoup, ne font plus. Nous faisons un examen de conscience sur 3 points qui sont à leur tour divisés en d'autres, bien sûr. Premier point, le mal que j'ai fait. Et le mal que j'ai fait à son tour, nous voyons le mal que j'ai pensé et le mal que j'ai fait. Le mal que j'ai pensé, les péchés de la pensée, que je n'ai peut-être pas encore fait et que je ne ferai peut-être jamais, mais j'y ai déjà pensé, j'ai déjà commis un péché, les péchés de la pensée, le 9e commandement, et pas seulement en ce qui concerne le thème du sexe. C'est ce dont Jésus parle aujourd'hui dans l'Évangile. Je répète encore le début de la phrase. Ce qui vient de l'intérieur de l'homme rend l'homme impur, car de l'intérieur du cœur d'un homme viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Pas seulement, je le répète, en ce qui concerne le sexe. Non, le Seigneur dit d'autres choses aussi. Il parle des fornications, qui seraient du sexe, mais aussi des vols. Avant de commettre un vol, tu l'as planifié, tu as déjà péché. Les meurtres, les adultères, la convoitise, la malveillance, la fraude, la sauvagerie, l'envie, la calomnie, l'orgueil, la frivolité. D'abord, tu as pensé, puis tu l'as commis ou pas. Mais ce n'est pas que tu as arrêté de le commettre parce que tu as dit, c'est un péché, je ne veux pas faire ça. Mais peut-être parce que tu as pensé que cela pourrait avoir de mauvaises répercussions pour toi, que tu pourrais être découvert par la police ou autre. Mais déjà dans ton intérieur, tu as déjà commis un péché. Tu as souhaité le mal à cette personne. Ou tu as planifié, ou tu as fait plaisir à planifier comment tu leur ferais du mal, ou comment ils souffriraient, même si tu n'interviens pas.
le Seigneur nous invite à contrôler notre pensée, je le répète, pour notre bien, pour notre bien. Nous ne sommes pas des brigands. Nous ne sommes pas des gens qui se consacrent comme s'ils y prenaient plaisir à dire aux gens ce qu'ils ne peuvent pas faire. L'Église, parce que c'est ce que Jésus nous a enseigné, se consacre à dire aux gens comment ils peuvent être heureux. Et pour être heureux, il faut aimer. Et pour aimer, il est inévitable, indispensable de contrôler ses pensées. Tu ne commettras pas, tu n'auras pas de mauvaises pensées. C'est pourquoi, lorsque nous commençons la messe, nous disons, je confesse mes pensées, mes paroles et mes actes. Puis viennent les actes, je le répète, parfois ils sont faits et parfois ils ne sont pas faits. Parfois ces actes sont faits et c'est un double péché de les avoir pensés et de les avoir commis. Si tu ne les fais pas, tu n'as commis qu'un seul péché, celui d'y avoir pensé. Le deuxième point sur lequel nous examinons la conscience est le bien que nous n'avons pas fait. Premier point, le mal que nous avons fait. Deuxième point, le bien que nous n'avons pas fait. Beaucoup de bonnes choses que nous n'avons pas faites. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas les faire? Le bien possible. Je ne peux pas résoudre, et ça me fait mal, la famine dans le monde, les guerres, les injustices. Je ne peux pas les résoudre. Mais ce que je peux faire, je dois le faire. La mère Thérèse a déclaré, « Je sais que le bien que je fais est une goutte d'eau dans le désert, mais cette goutte d'eau est ce qui donne un sens à ma vie. Je ne peux pas faire le bien impossible, mais je dois faire le bien possible. » Et le troisième point sur lequel nous examinons notre conscience est le caractère. Le caractère est notre identité morale, notre carte d'identité morale. Nous sommes nés avec. Tout comme nous sommes nés avec des empreintes digitales, nous sommes nés avec le caractère. Le caractère, contrairement à tout le reste, n'est pas planifié. Le caractère n'est généralement pas précédé d'une mauvaise pensée. Il n'est pas organisé. Il sort spontanément, parfois brutalement. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas nuisible. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être contrôlé, mais il surgit. La lutte contre le caractère est la lutte de toute une vie. Il en va de même pour la lutte pour le bien et contre le mal. Mais d'une manière spéciale, la lutte contre le caractère, parce que le caractère, tu l'as. Il existe de nombreux types de personnages. Il y a des gens qui disent, tu es tellement nerveux, et peut-être devrions-nous leur répondre, tu me rends si nerveux. Combien de fois on reproche aux mères leur caractère? Maman, pourquoi tu te mets dans cet état? Et les mamans devraient répondre, ou comment tu me mets dans cet état avec ta désobéissance? Comment tu me mets dans cet état en laissant la maison en désordre? Ou encore, devoir te dire 50 fois d'étudier, comment je me mets dans cet état ou comment tu me mets dans cet état? Mais le caractère est toujours notre ennemi permanent jusqu'au jour de notre mort. Il ne peut être changé. Les empreintes digitales ne peuvent pas être modifiées, mais il peut être adouci. Il peut être corrigé petit à petit. Tu seras toujours comme ça toute ta vie, pour le bien et pour le mal, parce qu'il y a aussi de très bonnes choses dans le caractère. Par exemple, les personnes qui ont un mauvais caractère sont généralement des personnes très travailleuses. Il peut être corrigé en douceur. Il peut être modifié en douceur. Il peut être adouci. Donc, faire le bien, c'est ce qui nous rend heureux. Aimer, c'est ce qui nous rend heureux. Mais pour aimer, il faut qu'on nous apprenne à aimer. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une théologie morale, d'une lumière pour la conscience. Et il est nécessaire de s'interroger sur la pensée et l'action, sur le mal, pensé ou commis, sur le bien que nous devons faire dans la mesure de nos possibilités et sur la lutte quotidienne pour contrôler notre caractère. Que Dieu nous aide.